Alors, t'en es sûr, c'est pas une intelligence artificielle ou un truc comme ça? Qui ça? La régie, je parle. C'est la vraie vidéo, donc on va regarder. Donc voilà, on va regarder ensemble. On était des professionnels. Allez plus vite, ça déborde partout. Lâche rien, on y est presque. Attention aux pierres. Elle tombe. Monte, monte, démarre. Mais quelle honte, quelle honte. Même la régie, elle me troll. Même toi, tu me trolles. Même la régie, hermano, même toi, tu me trolles avec tes vidéos de avec une Clio Fiji. Bon, tiens, allez. Ce qui est arrivé, c'est du jamais vu. À cet instant, hier matin, l'alerte vient juste d'être donnée. Moment d'incertitude chez les visiteurs, obligés de quitter le Louvre de façon précipitée. Du côté des forces de police présentes dans les locaux, pas de précipitation. Même calme apparent chez les militaires de l'opération Sentinelle. Il est aux alentours de 9h40 et personne ne réalise qu'un commando vient de s'emparer de 8 joyaux de l'histoire de France. Question clé de l'enquête, l'alarme a-t-elle été défaillante? Y a-t-il eu dysfonctionnement quand les malfaiteurs ont brisé la fenêtre puis les vitrines blindées? Toujours pas de réponse, près de 36 heures après les faits. Selon un communiqué ce soir de la procureure de Paris, les vérifications se poursuivent sur les systèmes. Seule certitude, selon la police, à 9h37, 7 minutes après l'intrusion, l'alarme Ramsès a retenti. C'est la plateforme de sécurité qui relie le Louvre au ministère de l'Intérieur. Un vigile assure avoir donné le signal dès l'effraction constatée. Quel est le rôle justement des gardiens? Ils ne sont pas armés. En cas d'intrusion, leur feuille de route est claire. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du public, mais pas d'intervenir. Si on regarde la notice et le communiqué de presse du ministère de la Culture, le rôle des gardiens, c'est de prévenir la police. Donc on peut s'interroger sur les moyens qui leur sont donnés à ces gardiens pour prévenir les vols dans ce genre de circonstances. Y a-t-il assez de caméras de vidéosurveillance? La galerie d'Apollon, cible des voleurs, en est dotée de plusieurs, comme nous l'avons constaté sur ces images tournées il y a 5 ans. À l'extérieur, une caméra est aussi positionnée au-dessus du balcon près de la fenêtre. Mais elle est destinée à surveiller la circulation. Un dispositif de sécurité insuffisant selon ce rapport de la Cour des comptes consulté par France Info. Avarie, retard considérable dans la mise aux normes des installations techniques. Les sages s'étonnent. Ainsi, dans l'aile Denon, où se trouve la galerie d'Apollon, environ 35% des salles ne disposent d'aucune caméra de surveillance. Il y a un vrai problème d'équipement en tout genre obsolète au musée du Louvre. Les budgets n'ont pas été fléchés là où ils auraient dû l'être. Saleté de syndicalistes. Même au Louvre, on a les de la CGT et de tout ce qui va avec. Bon, alors c'est simple, clair et net. Moi, mon avis, les voleurs ont fait partie du personnel du musée du Louvre. Le musée du Louvre, c'est un secret de polichinelle. Il n'a jamais été très très bien gardé. Ce n'est pas la tour de Londres, c'est incomparable. Pour garder le charme du Louvre et le charme des pièces, on n'a pas mis des vidéos. Appelez-nous ceux qui veulent parler du musée du Louvre, mais moi c'est ma théorie. S'il n'y a pas de caméra dans certaines pièces, c'est parce que c'est patrimoine national. On ne veut pas toucher, on ne veut pas customiser la salle. C'est un scandale. On y rentre comme dans un moulin. Donc, tout simplement, il y a de la complicité. Et les diamants, vous n'allez plus jamais les retrouver. Ils sont déjà découpés, vendus à Anvers et en direction de Londres et des Émirats. C'est tout. Stop ici. C'est terminé. Les joyaux de la couronne, vous les êtes fait nier parce que vous voulez pas mettre des caméras de surveillance dans certaines salles du Louvre. Mais vous rigolez ou quoi? C'est des trucs qui ont 300 ans. Le Louvre, c'est la France. C'est la classe française. Les millions de voyageurs qui viennent à Paris, c'est pour aller au Louvre. C'est Léonard de Vinci, c'est Mona Lisa. C'est pas la première fois qu'on rentre au Louvre avec un cutter et on sort avec des peintures normales. C'est tout. Parce que les agents de sécurité ont tellement l'habitude de voir des Asiatiques prendre des photos qui voilà quoi, il y a du relâchement. C'est tout simplement. Eh ouais, moi je te dis, c'est une commande. Voilà, ça a été commandé par des gens. Hein, vous allez là-bas, on est la risée du monde. J'ai jamais vu ça de ma vie.
On est la risée du monde. C'est maintenant qu'on découvre qu'il y a d'importantes failles. Regarde, juste avec moi, s'il te plaît, où étaient entreposés les joyaux de la couronne dans ce pays. Non mais regarde-moi ça. Derrière une porte-fenêtre, Wallah l'Adim, il y a des voitures, elles ont du double vitrage. Les Mercedes, les S500, les série 7, elles ont du double vitrage. Là, on a les joyaux de Napoléon, mais c'est qu'une fenêtre comme ça. Tout ça parce qu'on dit on touchera jamais au Louvre. Mais tu rigoles, normalement, il y a des caméras de partout. C'est la honte du siècle. C'est la honte. Eh ouais, mais bien sûr, regarde, comment veux-tu qu'on avance? Comment veux-tu qu'on s'est pas fait voler? C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelle risée. Et les gens vous disent c'est les services secrets. Mais c'est les services secrets. Ouais, c'est les Russes, ils ont des stands. C'est pas du tout les Russes. C'est des mecs qui ont travaillé là en sécurité. C'est des mecs de Paname, ils sont venus à Enneni avec une échelle. Ils l'ont fait à la PAF, ils sont montés, ils l'ont pris. Ça, tout le monde peut le faire. C'est pas les services secrets qui le font, ça. Alors arrêtez-vous. Hein? Bientôt, tu vas voir un snap. Ouais, il y a des diamants à vendre. C'est authentique, ça vient du Louvre, les frères. Rajoutés, partagés. Voilà qui c'est qui a volé. Vous me dites, c'est les services secrets. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il n'y a pas de barreaux dans les fenêtres, tout ça pour garder l'esthétique. C'est un truc de fou quand même. Hein. Wallah l'azim, hein. Ils chauffent l'échelle devant tout le monde. Mais en fait, ils y étaient avec un culot extraordinaire. Non, c'est pas des services secrets qui ont fait ça. Wallah l'azim, c'est pas les services secrets. C'est impossible. Impossible. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, les gars, on est la risée du monde. Ils sont repartis avec des T-Max, frérot. C'est pas les services secrets, HM. Quelle honte. Ils ont volé pour combien? La régie, montre-moi qu'est-ce qu'ils ont tchourave. Ils ont tchourave quoi? Un collier? Ils ont tchourave quoi? Ouais, c'est vrai. Combien vous êtes, les frères, là? J'arrive pas. Alors, attends. On fusionne, attends. C'est concernant les deux. Voilà, ouais. On fusionne. Celui qui vient d'arriver, je t'écoute, Rouya. Ah ok, non, parce que je ne comprenais pas trop. J'ai dit, je voulais te parler de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas un sujet qui est assez abordé, et par rapport au remplacement des développeurs, etc. Mais frérot, tu nous casses les couilles. T'es là, tu nous dis t'es développeur, l'intelligence artificielle, frérot, on aura le temps d'en parler. Frérot, parle-moi du Louvre, parle-moi de l'intelligence artificielle. T'as un Louvre, t'es obligé de glisser dans une phrase, je suis développeur. Développeur de quoi? Développeur parce que tu fais des sites web. Hachem, frère, développeur. Mais mort de rire. Non, Attends, toi. Frérot, le second frère qui est avec nous, je t'écoute. Ouais, salam. Salam, Rouya. Ouais. Dis-moi, j'ai une question à te poser par rapport à toute cette histoire du Louvre, tout ça et tout. Ouais. Pour avoir ton propre avis en vrai de vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais faut voir. Non. La Dati, la Rachida, Ouais. voilà. Quoi, la Rachida? La Rachida Dati, t'en penses quoi? Ah, parce que c'est une robe. Elle a dit à ses frères, Non, venez tchourave. rien à voir. Ah ouais. Rien à voir, rien à voir. Eh bah alors quoi? Hein? J'ai pas compris ce que t'as voulu me dire, frérot, là. Non, mais Pourquoi Rachida Dati? pas un Qu'est-ce hasard. qu'elle a à voir avec ça, frère? bah, en parlant de frères, tu vois très bien qui c'est, ses frères. Oui, mais ouais, t'abuses. Oh là, Ah, j'abuse. non, frère, mais c'est n'importe quoi, frère. Non, mais t'es dit, non, mais il est con. Voilà, je dis Mais t'es con, toi. Oui, parce que, non, en fait, oui. Elle a un frère qui était dans les stupes, qui s'est fait péter. Et quand elle était ministre de la Justice, elle a eu aucune pitié pour lui. Elle l'a pas arrangé, elle lui a rien dit. Elle lui a dit, tu rentres à la rade directement. Certes, là, en ce C'est moment, quand, ça, elle est... c'était à l'époque. C'était à l'époque. Elle est ministre de la Culture elle a et toi, fait t'as son fait le comeback, parallèle du coup. avec ça? Alors, attendez. On va regarder ce qui a été volé. 8708 diamants. C'est quoi ça, 8000? Ouais. 34 saphirs, 38 émeraudes et 212 perles dérobées. Alors, ça, c'est le diadème de l'impératrice Eugénie. Grand nœud de corsage. Collier des émeraudes de parure de Marie-Louise. Paire de boucles d'oreilles en émeraude de Marie-Louise. Incroyable, mais vrai. Tout ça, c'est du saphir. Sur combien on peut l'estimer, ce machin-là? Les diamants ont une valeur historique. Ils ont une valeur historique. Les gens, ils sont traumatisés avec ça. Qui c'est qui a pu les voler et pourquoi faire? Donc, il y en a un qui n'était pas content.
Voilà. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt. Alors rigolez pas sur Patrick Sébastien. En fait, non, Miskin, lui, c'est un vrai fanatique. Il s'appelle comment, lui? Il s'appelle comment? Lui, c'est un vrai fanatique de ça. Lui, c'est le seul qui peut être touché pour de vrai. Chalençon, voilà. Lui, c'est Chalençon. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à l'y rendre. Vous avez intérêt à les rendre. Miskin, voilà. C'est un collectionneur. Il a tout donné, lui. Allô? Est-ce que tu penses que la sécurité du Louvre, elle était dans le coup ou pas? C'est trop facile de dire ça. Dans le coup, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je pense qu'il y a des gens dans ce coup-là qui ont peut-être travaillé là-bas. Et ils ont peut-être vu et aperçu les failles. Après, je pense que là où le coup, il a réussi, c'est qu'il a été à Anani. En fait, le coup, il a été fait en pleine journée devant tout le monde. Et peut-être que les gens, quand on passait en voiture, on pouvait penser, avec les gilets jaunes qu'ils avaient, à une intervention ou à des travaux. C'est pour ça qu'on n'a pas réagi. Mais la sécurité fait partie du coup, je sais pas, mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'il y a des protagonistes de cette affaire-là qui ont fait partie peut-être de la sécurité du Louvre ou qui connaissent les couloirs et les ailes par cœur. C'est pas possible de faire des trucs comme ça, mais le plus déplorable en fait, c'est de savoir où étaient cachés tous ces bijoux-là. Derrière une fenêtre où tu lui souffles dessus, tu peux rentrer dedans. Voilà. Mais c'était trop gros, genre il y avait une grande... Exactement. Mais regarde, toi, je vais te donner un exemple. Regarde-toi. Imagine-toi, hier, tu te balades à côté du Louvre. Et tu vois une échelle comme ça, avec des mecs en gilet jaune. Tu vas penser à quoi? Ben, des travaux. Voilà. Ton instinct, il va tout de suite te dire c'est des travaux. Mais les mecs, non, il y avait des T-Max en bas, ils sont venus, ils ont mis la France toute nue. Est-ce que tu te rends compte? Je te mets au défi d'aller à Londres, voir où sont les joyaux de la couronne. Rentre dans cette tour, c'est la tour la mieux gardée au monde. C'est là, comment ça se fait que le Louvre... Alors, il y a aussi une chose aussi qu'il faut aussi qu'on parle aussi, c'est évidemment, la France a une histoire riche. Tout le monde dit, Bassem, pourquoi il n'y avait pas des volets en ferraille? Oh les gars, c'est des monuments, ça, qui ont 400 ans. 500 ans. On peut pas faire des travaux sur le boulevard Eto Haussmann à Paris. On peut pas toucher des choses. On n'est pas à Dubaï. On n'est pas aux États-Unis. À Dubaï, aux États-Unis, où tu peux faire tout ce que tu veux parce que le pays, il est neuf. En France, on peut pas. Bassem, pourquoi en France, il n'y a pas des autoroutes à 8 voies comme il y a à Dubaï? Parce que c'est facile. À Dubaï, avant, il n'y avait rien. En France, on a des montagnes, on a une architecture. On a un climat qui fait qu'on ne peut pas avoir des grandes routes. C'est comme ça. Aux États-Unis, j'ai fait Los Angeles, San Francisco, 626 km, les yeux de ma mère, qu'une ligne droite. Une ligne droite. 626 km. C'est la honte, là, pour la France. C'est la honte, oui, c'est la honte aussi. C'est la honte pour la France, c'est la honte aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les monuments historiques comme le Louvre, est-ce que tu les vois, toi, mettre des rideaux en ferraille, mettre des... Ne serait-ce que des caméras. Les caméras, il n'y en a pas dans toutes les pièces. Et ça, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas toucher à l'histoire des pièces en mettant une technologie. Après, c'est trop facile de dire ça. Mais... Alors, t'en es sûr, c'est pas une intelligence artificielle ou un truc comme ça? Qui ça? La régie, je parle. C'est la vraie vidéo. Donc, on va regarder. Donc, voilà. On va regarder ensemble. On était des professionnels. Allez plus vite, ça déborde de partout. Lâche rien, on y est prêt. Attention aux pierres. Elle tombe. Monte, démarre. Non, mais c'est pas la vraie vidéo. Non, mais tu me prends pour... Mais ça s'est passé comme ça. Rugy, on dégage. Personne derrière. On trace son
Allez, plus vite, ça dégueule partout. Garde le sac fermé, bordel. On y est presque. Moteur, ça ronfle, go. Serré, serré. Mais quelle honte! Quelle honte! Mon Dieu, j'ai honte. J'ai honte pour nous. Wallah, j'ai honte pour nous. Même la régie, elle me troll. Même toi, tu me trolles. Même la régie, hermano, même toi, tu me trolles avec tes vidéos de merde là. Attends, c'est ministère de la Culture. Alors moi, voilà, donc moi je pense qu'à mon avis, je sais pas ce que la Roumelle en pense. Alors Chalasson expliquait que, plus dans quel live, que démonter ça vaut que dalle. Il n'y a pas grand chose en or. Les diamants sont taillés à l'ancienne. Officiellement, c'est 2 à 3 millions. Oui, mais moi je pense qu'ils vont les couper. Ils vont pas les ramener comme ça. Ils vont pas garder. Moi je pense qu'ils les retrouvent. Pensez-vous qu'ils vont les retrouver, vous? Alors le vol dans la galerie Apollon au musée du Louvre a été rendu possible après le changement des vitrines en 2019. L'ancienne vitre possédait un verre blindé et une particulier unique posée sur des vérins. Elle pouvait, à la moindre alerte, disparaître dans un coffre-fort, protégeant ainsi totalement les pierres précieuses. C'est vrai. En 2019, le musée du Louvre a choisi de remplacer ces modèles par des vitrines dites ultra-modernes, plus fragiles et bien moins sécurisées. Voilà ce que c'est. T'imagines ça? Toute l'histoire de la France, on rentre comme ça, normal. Regarde comme c'est magnifique. C'est quel pays qui a ça? Rare comme c'est magnifique. C'est un truc de fou. Voilà. En tout cas, on voulait en parler parce que c'est très important et franchement, ça fait mal au cœur. Même si on n'est pas antiquaire, même si on n'est pas, ça fait, ouais. C'est Macron. Mais non, mais arrêtez les gars. Le dernier vol au Louvre, il date de 98. Ah bon, c'est vrai? Regarde le gang des Pink Panthers. Ouais, je vais regarder tout ça.